Tu as probablement cliqué sur cette vidéo à cause de la miniature, mais écoute-moi attentivement. Reste jusqu'à la fin, car d'ici la première minute, ta vision des femmes aura complètement changé, pour toujours. Et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur l'amour est un mensonge, on t'a sûrement fait croire que les femmes tombent amoureuses de l'homme le plus gentil, le plus riche ou le plus séduisant. Mais la vérité, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes. Du moins, pas de la façon que tu imagines. Elles ne tombent pas amoureuses de ton visage, ni de ton argent, ni même de ta personnalité. Elles tombent amoureuses de quelque chose de plus profond, de plus primitif, de plus psychologique. Si tu ne comprends pas ça, tu continueras à penser que l'amour est un mystère impossible à résoudre. Mais à la fin de cette vidéo, tu comprendras non seulement comment les femmes pensent, mais aussi comment leur faire ressentir quelque chose d'aussi puissant qu'elles ne t'oublieront jamais. Ah, et avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Un e-book gratuit, le manuel du contrôle mental féminin. Il révèle les secrets cachés pour que n'importe quelle femme te désire. Tu peux le télécharger dès maintenant. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Allons-y. Signe numéro 1. Les femmes ne t'aiment pas. Elles aiment la façon dont tu les fais se sentir. Laisse-moi te révéler un secret que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Les femmes ne t'aiment pas pour ton visage, ni pour ton portefeuille, ni même pour ta personnalité. Ce qu'elles aiment vraiment, c'est la façon dont elles se sentent quand elles sont avec toi. Exactement. Pour une femme, l'amour n'est pas une structure stable bâtie sur la logique et la raison. C'est une tempête, une expérience, une montée émotionnelle dont elle ne veut jamais redescendre. Tu pourrais être l'homme le plus beau, le plus réussi, le mieux habillé de la pièce, mais si elle ne ressent rien de fort avec toi, elle t'oubliera plus vite que les nouvelles d'hier. Les psychologues appellent cela l'impression émotionnelle. C'est la raison pour laquelle une femme peut rencontrer deux hommes le même jour. L'un dit tout ce qu'il faut, mais l'ennuie, et l'autre la défie, la fait rire, la pousse à ressentir. Devine à qui elle pensera cette nuit-là? Pas très juste, n'est-ce pas? Tu pourrais être la meilleure option, la plus stable, le plus loyal, et pourtant, elle choisira toujours celui qui la fait se sentir vivante. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils essaient de l'impressionner avec leur réussite, ils veulent la convaincre avec des arguments logiques, mais les hommes qui rendent les femmes réellement accros créent des montagnes russes émotionnelles, un mélange de tension, d'excitation, de mystère et de confort. Ils la font poursuivre cette sensation, ce frisson. Tu t'es déjà demandé pourquoi les femmes reviennent souvent vers leurs ex, même après avoir juré que c'était fini? Ce n'est pas à cause de qui il est, c'est à cause de ce qu'il lui faisait ressentir. Signe numéro 2. Plus tu la poursuis, moins elle ressent pour toi. Dis-moi, as-tu déjà envoyé un message et attendu des heures pour avoir une réponse? As-tu déjà ressenti cette angoisse en te demandant si elle perdait de l'intérêt? Un homme toujours présent, toujours en train d'écrire, toujours disponible, élimine toute tension. Et c'est justement la tension qui rend l'attirance électrique. Voici une vérité difficile à avaler. Lorsqu'un homme poursuit, il détruit ce qui pourrait la faire tomber amoureuse. C'est la psychologie humaine. Nous ne valorisons pas ce que nous avons déjà. Nous désirons ce que nous risquons de perdre. Au moment où elle sent qu'elle t'a déjà conquis, son esprit se détend. Et quand son esprit se détend, l'attirance s'éteint. C'est pour cela que les hommes de haute valeur ne courent jamais après. Ils dirigent, ils avancent, ils laissent la femme venir vers eux, et lorsqu'elle le fait, ils ne se livrent pas entièrement tout de suite. Ils créent du mystère, ils la laissent sans se poser des questions. Car dès qu'elle arrête de se demander qui tu es, elle commence à t'oublier. Signe numéro 3. Les femmes ne veulent pas d'un homme gentil, elles veulent un homme inébranlable. Parlons de l'épidémie de l'homme gentil. Tu vois, les femmes disent vouloir un homme gentil, mais en réalité, elles veulent un homme bienveillant, pas faible. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire que la gentillesse, c'est dire oui à tout, ne jamais contredire, ne jamais prendre les devants ou ne jamais défendre leurs propres limites. Mais laisse-moi te poser une question. Respecterais-tu un homme qui ne te défie jamais? Aurais-tu confiance en un leader qui plie à chaque pression? Bien sûr que non. Voici le secret. Les femmes sont attirées par la force, pas physique mais émotionnelle. Elles sont fascinées par l'homme qui ne cède pas sous la pression, qui n'a pas besoin d'approbation et qui peut s'éloigner de quiconque, même d'elle, si c'est nécessaire.
C'est pour cela qu'elles deviennent accros aux hommes stoïques, ceux qui ne réagissent pas de manière excessive, qui restent calmes dans le chaos, et qui, quand elle le met à l'épreuve, car elle le fera, ne s'effondre pas comme du papier mouillé. Une femme n'a pas besoin d'un ami de plus, ni d'un thérapeute. Elle a besoin d'un homme qui reste solide quand tout s'effondre autour d'elle. Signe numéro 4. L'amour est un jeu de perception, pas de réalité. Parlons d'une des plus grandes illusions de l'amour. L'idée que les gens tombent amoureux en fonction de la réalité. Tu crois peut-être qu'une femme tombe amoureuse de toi pour ce que tu es, pour ce que tu fais ou pour la manière dont tu la traites. Mais la vérité est plus dure. Elle ne tombe pas amoureuse de toi, elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle invente à ton sujet dans son esprit. Les psychologues appellent cela projection cognitive. La tendance à projeter sur les autres nos émotions, nos désirs et nos attentes. Quand une femme te rencontre, elle ne voit pas ton vrai toi. Elle te perçoit à travers un prisme façonné par son passé, ses insécurités, ses fantasmes et ses croyances profondes. C'est pourquoi une femme peut passer de folle amoureuse à te trouver trop disponible ou trop prévisible. Elle commence à dire « Je ne ressens plus la même chose. Il est un peu ennuyeux. Il y a quelque chose qui cloche. » L'homme n'a pas changé, c'est le cadre mental qui a changé. Les émotions d'une femme ne répondent pas à la logique, elles répondent à la narration qu'elle se raconte. Et c'est là que les hommes échouent. Ils laissent cette histoire se dérouler au hasard, sans la guider. Ils ne modèlent pas la façon dont elle les perçoit. Et dès qu'elle te place dans la catégorie sûre et prévisible, le jeu est terminé. Alors, comment contrôler la perception? C'est simple, deviens une source de contraste émotionnel. L'imprévisibilité suscite la fascination. Si elle sait toujours ce que tu vas faire, elle cesse de se poser des questions. Et dès qu'elle cesse de se questionner, elle cesse de ressentir. Les hauts et les bas émotionnels créent l'attachement. Si elle ne ressent qu'un confort constant avec toi, tu deviens un bruit de fond. Mais si tu alternes entre connexion intense et moments de mystère, elle ne pourra plus se détacher de toi. La rareté crée la valeur. Plus tu es disponible, moins ta présence a de poids. Quand elle doit mériter ton temps, elle le chérit davantage. Les femmes ne choisissent pas l'option la plus logique. Elles choisissent celle qui occupe leur esprit. Si tu contrôles la manière dont elle te perçoit, tu contrôles la manière dont elle t'aime. Après tout ce qu'on a vu, l'émotion, le mystère, la perception, il reste une vérité ultime. Une femme ne reste pas parce qu'elle t'aime fort, elle reste parce qu'elle se sent en sécurité avec toi. Et je ne parle pas seulement de sécurité physique, je parle d'une sécurité émotionnelle profonde, la certitude inconsciente que, quand elle est avec toi, elle est protégée du monde extérieur et de son propre chaos intérieur. Les femmes sont naturellement plus émotionnelles que les hommes. Leurs sentiments changent comme les marées. Un jour passionnées, le lendemain distantes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la biologie. Leur cerveau traite les émotions différemment, ce qui fait que leurs humeurs évoluent sans cesse. Et dans ce flux constant, ce qu'elles recherchent le plus, c'est un homme inébranlable. C'est là que réside le véritable pouvoir du stoïcisme. Beaucoup d'hommes pensent donc qu'être fort émotionnellement signifie être froid ou distant, mais les plus forts ne sont pas froids. Ils sont constants. Une femme se sent en sécurité quand elle sait que tu ne craques pas sous la pression, que tu ne l'attaques pas quand les choses tournent mal. Pense aux hommes les plus séduisants de l'histoire, ceux pour qui les femmes ont écrit des lettres d'amour et qu'elles n'ont jamais oubliées. C'est ce type d'homme qui inspire la loyauté. Celui qui, même quand elle traverse ses pires jours, reste calme, gracieux et maître de lui-même. C'est là que beaucoup échouent. Quand une femme s'emporte, ils essaient de réparer ses émotions, ce qui la fait se sentir incomprise. Ou ils réagissent de la même manière, ce qui l'oblige à gérer leurs sentiments au lieu des siens. Ces deux réactions tuent dès l'attirance. Si une femme te teste, s'énerve ou devient irrationnelle, la pire chose à faire est de paniquer. La meilleure, c'est de rester calme et détendu. Cela ne veut pas dire tolérer le manque de respect, mais lui montrer, par tes actions, que peu importe la tempête, tu es la seule constante sur laquelle elle peut compter. Et quand une femme comprend cela, elle ne se contente pas de t'aimer, elle s'attache à toi pour de bon.